Le Seigneur conduisit David jusqu'à l'aire d'Ornan, le Jébusien. David avait cessé un court moment de regarder au Dieu vivant. Son regard s'était porté sur les énergies naturelles. Il fallut donc que Dieu l'amenât une seconde fois sur cette aire de battage afin qu'il fût définitivement débarrassé de ses rebuts, de ses balayures de foin et de paille qui subsistaient encore en lui. Et c'est sur cet emplacement de l'aire d'Ornan, le Jébusien, que Salomon érigea le temple de l'Éternel. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien, 2 Chroniques 3:1. C'est en cet endroit, sur le mont Moria, qu'Abraham avait connu son épreuve de foi. Et au même endroit là où David s'était à présent repenti profondément, le temple fut érigé. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire lorsque David fut délivré de toute intelligence, de toute sagesse et de tout zèle humain, que Dieu eut la possibilité de lui donner la révélation du plan détaillé du temple. David se mit alors à faire toutes choses en conformité avec la volonté révélée de Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur, psaume 49. David avait appris à mettre tout son plaisir à faire la volonté de Dieu, en toutes choses. Dieu lui avait appris ces leçons importantes au travers de toutes ses épreuves et de toutes ses persécutions. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Et tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 1 Samuel 22, 1-2. Imaginez-vous 400 personnes en difficulté, ce qui n'est pas un petit nombre. Et tous étaient là, cachés dans cette caverne, laquelle était entourée, assiégée par les soldats du roi Saül. David ne disposait que de 400 hommes. Il n'avait pas d'argent. Il ne pouvait sortir de la caverne et personne ne pouvait entrer vers eux. C'est à ce moment-là que David écrivit le psaume 34 et 108. Après s'être enfui de chez Akish, roi de Gath, devant lequel il contrefit l'insensé, David, pour échapper à Saül, dut se réfugier dans une caverne. C'est en ce temps-là que Dieu lui donna la foi afin qu'il se confie en lui pour tous ses besoins. C'est dans cette circonstance que fut rédigé le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, 10. C'était son expérience personnelle à ce moment-là, dans la caverne. Imaginez 400 hommes affamés dans une caverne cernée par l'armée ennemie. Cependant, jour après jour, d'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoyait à tous ses besoins dans cette caverne. Tous ces gens qui étaient venus vers David n'avaient rien du tout. Ils étaient pauvres. Ils pouvaient certainement entendre en bas dans la vallée les lionceaux qui rugissaient, réclamant leur pâture. En effet, lorsque les lions sont privés de nourriture, ils vont et viennent en rugissant. Il en est de même de beaucoup de serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils ont besoin de beaucoup d'argent, ils se mettent à crier très fort. Ils dépendent de leurs cris, de leurs appels, de leurs stratagèmes et de toutes sortes de ruses pour obtenir de l'argent. Mais David dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Psaume 34, 11. Comment commençait-il donc leur journée dans cette caverne? Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je verrai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, l'Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 108, 1, 6. C'est de cette manière qu'il débutait en effet la journée dans la caverne. Il n'avait pas de nourriture, il n'avait rien du tout, pas de magasin, pas de supermarché. Mais par la foi, ils entraient dans la journée avec des louanges. Chaque matin, au lieu de murmurer, ils se mettaient à jouer des instruments de musique. Et d'une manière immédiate, Dieu pourvoyait à leurs besoins, peut-être par des anges,
tandis qu'ils chantaient, leur foi se fortifiait, car ils devaient se confier en Dieu pour tous leurs besoins.